Bonjour Laura, je suis tellement contente de t'accueillir sur la chaîne de l'Anima pour parler de la prévention euh, plutôt que la maladie justement et comment on peut anticiper. Nous, chez l'Anima, en fait, tout ce qu'on fait, c'est autour des émotions, des formations en ligne. On essaye aussi d'éveiller à la conscience aussi, donc de prendre conscience de l'importance des émotions. Et pourquoi les émotions sont importantes? Tout simplement parce que c'est le reliant entre le corps et l'esprit. Et donc, prendre soin de son corps, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce à quoi on pense, etc. Et donc, je voulais absolument que tu sois avec nous pour nous parler, parce que toi, tu es naturopathe et tu pratiques depuis un long moment. Je t'ai rencontré dans le cadre d'un encadrement justement de détox. Et j'ai beaucoup aimé ton approche parce que justement, tu tiens compte des émotions, tu tiens compte de la globalité de la personne et avec toutes les compétences que tu as et les connaissances que tu as en naturopathie, tu apportes des solutions sur mesure. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très précieux et je veux absolument le partager avec tous les auditeurs de l'Anima. Alors je te laisse te présenter et ensuite nous dire, nous donner plein d'astuces, plein de clés, plein de choses qui pourraient nous donner envie de continuer de prendre soin de nous. Oui, eh ben écoute, déjà merci Linda, merci pour cet accueil et cette opportunité. Donc, effectivement, je suis naturopathe depuis 1 an, mais j'ai toujours baigné dans l'univers de la naturopathie du bien-être, déjà depuis 12 ans. J'ai pu expérimenter le fait de ne pas être en accord avec ce que l'on souhaite. Donc effectivement, quand on n'évoque pas les choses, quand on ne les verbalise pas et quand on s'entête à rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, les émotions somatisent. Donc du Exactement. coup, et voilà, c'est ça. Et la somatisation, c'est en fait notre corps parle à notre place. C'est le petit baromètre, le petit curseur qui nous dit bon bah voilà, Laura, t'as pas écouté les signaux que je t'envoyais depuis un moment. Bon, on va faire un petit peu plus fort. Et donc ça peut se manifester par des insomnies, par des problèmes de peau avec du psoriasis, de l'eczéma, des aigreurs d'estomac, une sorte d'anxiété qui peut arriver. Donc ça, c'est de la somatisation et faut en prendre compte. Faut en prendre compte, ça c'est sûr. Et moi, je rajouterais à tout ce que tu as ajouté tout à l'heure, donc évidemment prendre en compte l'alimentation, mais également l'environnement. L'environnement Exactement. dans lequel on se trouve et les personnes avec qui on est. Aïe, 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 les personnes, les personnes. Mais bien sûr, parce que est-ce que ces personnes me ressourcent? Est-ce que ces personnes sont toxiques pour moi? Et sans rentrer dans le fait qu'elles soient vraiment toxiques, mais est-ce que du coup elles m'apportent quelque chose? Est-ce qu'elles me soutiennent? Si c'est pas le cas, il y aura toujours une fuite d'énergie. Exactement. Et surtout, l'habitude qu'on va avoir, c'est de se dire, oui, mais bon, j'ai besoin de manger. Donc, quand j'ai faim, par exemple, si on prend l'exemple de la nourriture et des gens et on fait le parallèle entre les gens et la nourriture, on peut très bien manger, je sais pas, quelque chose qui n'est pas très nutritif ou très bon pour notre corps. Mais du fait que ça va soulager notre faim, on va se dire, bon, ok, j'ai mangé. Le principal, c'est que je n'ai pas faim. Et avec les gens, c'est pareil. C'est, ok, je suis avec cette personne, elle n'est pas très saine, mais au moins, je ne suis pas toute seule. En fait, c'est là où on apporte de la conscience. Et c'est là où ça Mhm. fait toute la différence, parce que dès qu'on met de la conscience, on ne peut plus faire rentrer n'importe quoi dans notre corps et on ne peut plus être avec n'importe qui non plus. Ça va avec. Exactement. Enfin moi, pour avoir expérimenté tout ça, je savais pertinemment que je n'étais pas dans le bon environnement avec les bonnes personnes et que mon rythme de vie ne calait pas avec mon rythme personnel et mes besoins personnels. En revanche, je m'entêtais. Je savais, hein. J'avais déjà plein de petites choses, de bobos du quotidien en fait, qui sont vus comme des choses normales, alors qu'en fait c'est pas normal d'avoir tout ça dans notre quotidien. On s'en accommode. Et ça, il y a un gros problème là-dessus. Il faut en prendre conscience, de un, et de deux, faut s'écouter. Faut s'écouter et croire en soi et se dire bon bah voilà, c'est mon intuition qui me parle et j'arrête de m'entêter dans cette voie-là et je m'écoute un petit peu plus. Alors, est-ce que tu sais pourquoi, à l'époque, comme tu le dis, toi, tu dis que tu t'entêtais, mais est-ce que c'était vraiment de l'entêtement ou est-ce que c'était un automatisme, des habitudes, une peur? C'était quoi exactement? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, effectivement. Il y a des habitudes. On se dit, bon, bah voilà, mais de toute façon, non, mais tout le monde fonctionne comme ça. Et puis pourquoi pour toi ça collerait pas? Donc on y va, on prend cette voie-là. Et puis c'est bon. De toute façon, Laura, faut bien que tu trouves ta voie. De toute façon, voilà. Donc il y a ce côté où on se formalise. Euh,
Et il y a l'autre côté où tu sais pertinemment que ce n'est pas pour toi et tu t'entêtes en te disant mais de toute façon ça va changer. Voilà. Exactement. Eh J'avais ouais. l'espoir, voilà, j'avais l'espoir que ça change. En fait, ça ne change pas. Non, Les autres ne changent pas, c'est nous qui changeons. exactement. Et là, ouais, ça a fait une vraie différence de s'écouter là-dessus. Et comment il est venu le déclic? C'est quoi? C'est une situation de tension qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol? Ou alors c'est comme ça, un jour, à force de difficultés, eh bien, un jour, on a une prise de conscience et on décide de tout changer? Ou est-ce que ça se fait progressivement? Bah, je pense que chaque personne, très bonne question. Je pense que chaque personne est différente. C'est en fonction du tempérament, ça c'est clair. Moi, de mon côté, je sais que j'avais depuis déjà 2 ans et demi, 3 ans, plein d'actions qui s'accumulaient et qui me montraient que j'étais pas alignée et que ça n'allait pas du tout dans ma situation personnelle. Ça n'allait pas, mais j'y allais. Euh, et puis en fait, bah, tu te rends compte que tu dors un petit peu moins bien, tu te rends compte que tu digères plus tel ou tel aliment, que tu as des maux de ventre. D'accord. Bon, normalement, ça va de mon côté. Et puis en fait, bah, ces signaux-là, tu les écoutes pas. Donc du coup, bah, ça va ressortir sur la peau, comme ça, tu vas les voir plus. Donc il y a de l'eczéma. Et puis bah, si l'eczéma, ça suffit pas, bah, il y a un petit peu de crise d'angoisse qui arrive. Tout arrive crescendo, en fait. Mhm. Et là, au bout d'un moment, bah, moi, c'est une collègue de travail qui m'a dit, on va s'arrêter, Laura. On va s'arrêter. J'ai fait, ah bon? Mais non. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout en cas d'être arrêtée ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il y en a qui supportent bien plus que je ne supporte. Ouais, Et elle me dit, exactement. non, mais peut-être, mais en tout cas, selon ton cas, enfin, moi, donc, voilà, ça a été un regard extérieur. Et voilà. Et effectivement, bon, voilà, j'ai été arrêtée et ça m'a permis de prendre du recul. Et là, je me suis dit, bon, eh ben, écoute, Voilà. Et donc, tu as voulu donner du sens à ton expérience et tu as voulu te former. Donc, tu as suivi de nombreuses années de formation en ouais, naturopathie. Tu t'es évidemment intéressé, mais avec passion, parce que du coup, ça va en plus donner du sens à ta propre expérience. Et tu as voulu ensuite exactement. transmettre C'est pour aider exactement. ceux qui pourraient éventuellement se trouver dans une situation où ils savent pas trop où ils sont, comment il faudrait faire. Parce que c'est vrai que c'est assez magique. Moi, j'ai expérimenté aussi les conseils que tu m'as donnés. Et même si je suis moi aussi têtue, parce que j'ai tendance, même si je sais que ce n'est pas bon, mais je vais m'obstiner quand même à continuer de faire ce qui n'est pas bon, eh bien, quand je me dis, bon, allez, je l'écoute, je vais faire ce qu'elle a dit, on verra bien. Et je vois la magie du truc, je me dis, oh, tiens, ça marche, je suis moins C'est chouette. fatiguée, j'ai moins d'acidité, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est nous qui sommes parfois nos propres, enfin, c'est nous qui fermons la clé un peu à notre bien-être, hein. Les autres, évidemment, on peut s'en servir comme bouc émissaire, mais on va perdre du temps. Il vaut mieux revenir à l'intérieur en se disant, bon, arrête de t'obstiner et effectivement, va vers ce qui est bon pour toi. Et toi, c'est ce que tu as fait. Et qu'est-ce que tu pourrais, enfin, dans ton parcours, euh, là, tu nous as donné des exemples de ce que toi, tu as vécu, de ce qui a poussé justement ta vocation, parce que chez toi, c'est une vocation, on est bien d'accord, ce n'est pas Oui, qu'un métier. non, c'est ma vie. Ça fait 12 ans que c'est ma vie et j'ai appris qu'il y avait un métier. J'ai dit, ah bon? Mais tous les conseils que je donne intuitivement aux personnes, c'est un métier. D'accord. Exactement. Et moi, je pense que ça fait toute la différence quand une personne, elle incarne ses compétences et elle incarne ce qu'elle donne. Ça n'a plus rien à voir. On pourrait en parler en termes de métaphysique et on sait qu'une personne met de bonnes intentions à faire ce qu'elle fait, elle aura beaucoup Mm. plus de chances de transformer et d'aider les autres que quelqu'un qui le fait uniquement parce que c'est son métier ou parce que financièrement c'est Ouais. intéressant, etc., etc. Donc c'est vrai qu'avec toi, ça fait toute la différence. Ça, c'est une petite parenthèse parce que moi j'adore ça. Et justement, quels sont on va dire les plus gros, enfin les points que tu retrouves souvent en ce moment dans notre société stressée, qui manque de Mhm. clôture cognitive, ils ne savent pas, enfin, nous ne savons pas, je me mets dedans parce qu'on en fait partie, nous ne savons pas trop où nous allons, on n'est jamais en sécurité, de voir un petit peu l'avenir c'est un peu compliqué, on mange mal, on est stressé, etc. Qu'est-ce qui revient souvent et qu'est-ce que tu accompagnes souvent toi? Je me rends compte qu'on est vraiment tous pris dans une spirale. On est pris dans une spirale, mais il y a des prises de conscience depuis déjà un an, une bonne année là, avec toute la Exactement. situation qu'on a vécue, où là on se rend compte que ça ne convient pas. Donc comment je peux composer avec ce que je faisais avant et ma nouvelle vie et mes nouveaux projets. Donc moi j'aide beaucoup les personnes en transition personnelle et professionnelle. Parce qu'en fait, bah, j'ai vécu ça.
Et indirectement, du coup, bah, j'ai attiré des personnes comme ça et je les aide dans ce sens à se caler une bonne hygiène de vie pour pas Mmh. qu'elles se lâchent OK. et pour tenir dans le temps. Donc, on bosse sur la fatigue, mais on bosse également sur les troubles digestifs. On travaille aussi sur tous les règlements internes que peuvent engendrer ces transitions, parce elles sont longues, Oui, elles sont longues, et en général, quand on bouge, l'entourage bouge aussi. Donc, c'est aider la personne à se rééquilibrer dans cette nouvelle vie. Moi, mon positionnement est un petit peu plus là-dessus. Je m'en rends compte, en fait, je l'ai pas fait exprès hein, de prendre cette direction-là, mais en fait, de par avoir vécu ça, cette transition de vie pro et perso, et bah, du coup, j'aide les personnes dans ce sens-là. Il y a beaucoup de stress, évidemment, il y a de l'angoisse et il y a de la peur. oui. Ah bah ça, la peur, Et il y a de évidemment. la peur. Mais c'est normal, il y a de la peur d'affirmer vraiment qui on est et ce qu'on va devenir. Exactement, Et exactement. ce qu'on va devenir. Donc, ce que tu es en train d'exprimer, c'est que les émotions sont étroitement liées justement à cette Ah oui. conscience de nourriture, de vitalité dans le corps, etc. Bon, parce que moi, j'en suis convaincue, hein, que les émotions, c'est le Mm. centre de tout, c'est le reliant Ah entre l'esprit et le corps, ça, c'est une certitude. Et est-ce que enfin, si on devait un petit peu, même si hommes et femmes, nous sommes tous devant un mm. peu les mêmes choses, mais est-ce que tu as remarqué, par exemple, une approche euh, pour prendre soin de soi qui est différente chez les hommes et chez les femmes? Est-ce que c'est différent? Alors déjà, j'ai 80% de femmes en consultation. D'accord. Ok. Alors, voilà. Ça en dit Donc long déjà, déjà, ça en dit ça long. en dit long, en fait. Ouais, même un peu plus que 80%. Oui. Donc, est-ce que c'est parce que je travaille sur les réseaux sociaux et que du coup la clientèle est un petit peu plus ciblée comme ça et l'algorithme fait que je suis plus mise en avant pour des femmes? Je trouve que les prises de conscience sont peut-être pas les mêmes. Peut-être que les hommes se sentent pas autant concernés, D'accord. mais Est-ce que justement, est-ce que ça implique l'émotionnel? Parce que pour le coup, il faut être au-delà, parce qu'on peut venir vers toi parce on a quelque chose qui ne va pas, ou on a une problématique du psoriasis, ou je ne sais quoi, de l'acidité. Au mhm, début, la personne ne vient pas forcément faire une révolution sur son quotidien, mais elle se rend compte au fur et à mesure qu'elle va devoir regarder un peu plus son entourage dans le détail, regarder pas que son assiette, pas que son sommeil, plein de choses. Et donc, en fait, en gros, se mettre ça face bouge. à elle. Ça, c'est la chose la Ouais, plus compliquée, être face à ouais, soi. c'est- Et être face ouais, à soi, parce que quand on passe son temps avec les autres et qu'on passe son temps à vouloir un petit peu trouver des boucs émissaires à l'extérieur, finalement, c'est c'est ça. nous qu'on fuit, hein, on est d'accord. Et là, en fait, ton approche, c'est de dire, bah non, on va revenir un peu plus près de soi et on va s'accorder un petit peu Mhm, plus d'attention. Mais cette ouais, attention, elle va forcément faire la lumière sur toute l'attention sur laquelle nous, on est par rapport à l'extérieur, absolument. justement. Et une attention, je compléterais en disant en prévention. Exactement. C'est-à-dire que tu vois, tu as évoqué plein de problématiques, acidité, psoriasis, etc. On peut venir me voir parce qu'il y a une pathologie, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en naturopathie, on est avant tout en prévention. C'est une médecine qui est complémentaire à la Exactement. médecine traditionnelle d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'on arrête d'être dans un système d'urgence et qu'on prenne conscience de notre terrain, de notre constitution, de notre tempérament et ok, quelle est l'hygiène de vie que je pourrais adopter pour m'éviter de me retrouver dans ce type de situation. Donc on Exactement. est sur une démarche de prévention et ça fait toute la différence. Ben, cette démarche de prévention, en psychologie, on parlerait de responsabilité, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. C'est très intéressant parce que en psychologie, on va dire aux gens, ou on va dire, bon, ok, là vous avez un problème, vous venez de vivre un choc, très bien, Mm. on va regarder ce qui se passe, mais vous avez une part de responsabilité et vous devez prendre votre responsabilité pour Ouais, résoudre le problème. En tout cas, si l'objectif de la personne, c'est de solutionner ou d'aller mieux, mais pas d'aller mieux ponctuellement et d'enlever l'acidité, mais d'aller mieux sur du long terme et de vivre, de préserver sa longévité et sa vitalité de toute façon. Voilà, c'est ok. ça. Et de comprendre son fonctionnement. Et quels sont d'ailleurs les conseils que tu donnes, enfin ceux qui reviennent tout le temps, où tu sais que ça c'est la base, on ne peut pas Ouais. être bien sans ça. Qu'est-ce que tu donnes habituellement? Alors ça va être des choses qui sont très simples. Le repos, voilà, le repos. Et avant toute chose, c'est veiller à avoir le bon quota d'heures de sommeil, malgré les contraintes qu'on peut avoir. C'est respecter son rythme biologique par rapport à ça, parce qu'on est tous en dette de sommeil.
Mais le sommeil a un impact énorme sur notre santé et génère beaucoup, si on en manque, ça génère beaucoup d'acidité. Et l'acidité en nous libère tellement de toxines qu'on peut délivrer des pathologies, déclarer des pathologies beaucoup plus lourdes. Donc déjà, je dirais le repos là-dessus. L'hydratation, juste boire de l'eau pure et plate par jour, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, juste ça, en plus du café, des tisanes, du thé, Alors ça, c'est qui une sont... chose que j'ai apprise avec toi. C'est que moi, je pensais que Oui, de boire 3, 4 tisanes, ça complétait le litre d'eau ou les 2 litres d'eau que je devais boire par jour. Mais non, il faut et boire bien non, 2 litres d'eau et les tisanes. et les tisanes. Alors du coup, ça réduit un peu hein, le champ de l'hydratation, mais c'est trop important. On est composé à 80% d'eau. Donc c'est énorme quand on comprend ça. Nos cellules, elles sont en carence d'eau si on n'a pas tout ça. Donc, on ne peut pas fonctionner normalement. Donc, on a de l'acidité, donc on a les cheveux cassants, donc on a le teint terne, donc on a les ongles qui se dédoublent. Donc ça, c'est de l'acidité. Donc juste repos, hydratation, veillez à avoir les bons gras dans l'alimentation. C'est tout bête, mais les bons lipides, un bon rapport entre oméga 3, oméga 6, oméga 9 pour jouer sur le système nerveux, le système cardiovasculaire, voilà, c'est avoir un équilibre là-dessus. On n'est pas obligé de se complémenter constamment avec des pilules ou autres, même si je ne suis absolument pas contre et ça aide pour passer un cap. Mais déjà, on peut avoir les bons gras dans son alimentation. Ça, Exactement. ouais. Mais c'est Et énorme, c'est déjà énorme parce que tu parles de mm, l'hydratation effectivement comme un point central de l'équilibre global et c'est pareil pour les pensées. C'est-à-dire qu'on sait que la pensée, oui. elle est vibratoire et la vibration a besoin d'eau. Donc plus une personne est saine et bien hydratée dans son corps, plus son système de pensée marche mieux. Comme quoi, c'est vraiment étroitement lié tout ça, hein. Mais énormément. Et ça me fait penser à la quatrième chose aussi que je recommande beaucoup, c'est le mouvement. Ah Mais le mouvement, oui, le mouvement, mais ça, c'est la vie. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mieux respirer. On inspire par le nez, on expire par la bouche. En inspirant par le nez, on vient filtrer vraiment toutes les particules avec les poils que nous avons dans le nez. On vient réchauffer l'air également. Donc, c'est ultra important. Et donc, on vient du coup oxygéner davantage son cerveau. On est plus apte à prendre des décisions. On dort mieux, on récupère mieux. On enlève l'acidité juste par la respiration. Et si on met le corps en mouvement, on permet aussi d'enlever certaines toxines par le biais de la transpiration. c'est complètement magique. Et alors, les personnes qui nous écoutent, il y en a peut-être qui vont se dire, oui, mais non, mais il faut avoir le temps, et on n'a pas le temps, etc., etc. Donc, pour des personnes qui seraient un peu plus réfractaires et qui pourtant souffrent, hein, ont des problèmes Mm. d'articulation, plein de choses, etc., qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu leur réponds? Alors, moi, je suis désolée, mais je rentre un peu dedans, quoi. J'adore, j'adore. Non, mais je veux dire, en fait, on a deux jambes, on a deux bras, on est fait pour être en mouvement. On est des êtres qui sont faits pour être en mouvement. On n'est pas fait pour être sédentaire. Donc, en fait, on est dans une société qui nous a fait comprendre et qui a mis, qui nous a fait prendre conscience qu'en fait, le fait de travailler en étant assis, en étant productif, c'était plus important que de juste être. Exactement, exactement. Et en fait, on remet juste la base de la base. On est fait pour marcher, on est fait pour courir, on est fait pour respirer convenablement. Donc en fait, c'est no way. Il n'y a Il pas de, n'y a pas non de mais il n'y a pas de négociation, il n'y a négociation. pas de En fait, négociation, ouais, c'est clair. non mais je veux dire, on n'a pas, oui, et je comprends, et on peut ne pas pouvoir le faire tous les jours, mais faut pas se lâcher, faut pas Mhm, s'oublier au détriment d'une activité, au détriment d'un travail. Si mhm. on n'investit pas sur nous, ça marche pas. Il y a rien qui se passe. Mais exactement, exactement. Et d'ailleurs, il y a Alan Watts qui disait, c'est un philosophe, qui disait, quand tu oublies, Ouais. souviens-toi. Donc on pourrait nous le dire là, quand tu t'oublies, souviens-toi de toi, rappelle-toi, 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 Ouais. dis, oh, reviens, reviens, reviens. Rappelle-toi Exactement. de toi, ne te Mm, lâche pas. Ne te exactement. lâche pas. Et ça peut. Et si on a vraiment des horaires surchargés, etc., déjà, changer de vie. Non, mais ça paraît bizarre, mais en fait, il y a des choix aussi qui sont faits, hein. C'est un choix de rester dans une vie comme ça, avec des exigences comme ça, et ce niveau de vie. Tout à Donc, fait. voilà, déjà une première chose. Et puis après, c'est essayer de se mettre en mouvement au maximum. Ça peut être commencer step by step, peut-être par 10-15 minutes par jour, même si c'est
pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Oui, c'est déjà d'être en mouvement, comme tu le dis. Et de toute façon, on le sait tous, hein, quelle que soit la personne qui a Ouais, envie ou pas de le faire, une fois qu'on l'a fait, on se sent bien. Il y a personne qui se sent mal après avoir fait un effort. C'est bien tout l'inverse, ouais, parce qu'on produit des hormones dans le cerveau, de l'ocytocine, bien sûr. etc. Et c'est des hormones antidépressives naturelles. Donc, plutôt que d'aller Ouais, en arriver plus tard à prendre des médicaments parce qu'on est submergé ou qu'on est en burn-out, eh bien, si on bien sûr. pouvait l'anticiper, c'est le principe Et de cette exactement. approche, de Ouais, ouais, prévenir oui, non, plutôt que c'est très juste. guérir. Prévenir plutôt que guérir. Ouais, non, mais tout à fait. Être en prévention là-dessus. Et vraiment, je veux pas avoir une approche culpabilisante, hein. Chacun a sa vie, Bien fait sûr. ses choix, il n'y a aucun problème. Mais ne pas se lâcher par rapport à qui on est. Et notre première fonction, hein, c'est d'être. Donc, soyez dans le mouvement et honorez-vous, quoi, parce que ce sont vos besoins. Oui, Voilà et ce puis que je ton peux dire. approche, elle est absolument pas culpabilisante, elle est stimulante. Tu veux stimuler parce qu'on a tous besoin des fois quand on est un peu down, qu'on n'a plus de motivation, Ouais. bah quand il y a quelqu'un qui vient nous parler comme ça avec dynamisme, on se dit oh, ça y est, j'ai envie de me reprendre et je vais recommencer et je vais prendre soin de moi, je vais me souvenir de moi et je vais revenir vers moi. C'est très important. Et concrètement, donc comment ça se passe si les personnes se posent la question de OK, d'accord, j'ai compris, j'ai envie de me bouger, mais je dois faire quoi? Est-ce que mon suivi doit être ponctuel? Est-ce que voilà, si je prends une naturopathe, est-ce que justement j'attends quoi en 15 jours, je vais avoir une solution miracle? Comment ça se passe? Alors, déjà, une personne qui veut prendre soin d'elle par le biais de la naturopathie, donc déjà, en consultation, ça dure 1 heure et demie un échange, hein. Donc, on prend le temps de balayer quand même sur plusieurs aspects. Donc, effectivement, on regarde l'alimentation, on va regarder ce qu'on met dans nos assiettes, on va regarder comment le corps élimine les toxines pour voir si les organes, les portes de sortie de notre organisme ne sont pas obstruées. Foie, rein, intestin, etc. Moi, par le biais d'échanges, de questionnaires, j'arrive à voir si là, le foie est en saturation ou pas, par exemple. Donc, c'est faire en sorte de soulager nos portes de sortie, les émonctoires. Troisième chose, regarder si émotionnellement, on est effectivement en phase avec ce qu'on vit et nos projets et choix de vie. Et moi, j'apporte des conseils en gestion émotionnelle par le biais des fleurs de bac et par mon expérience passée, sans faire de projection évidemment, mais voilà. Donc, on va rééquilibrer l'individu dans la globalité. On change une hygiène de vie, on accompagne au changement d'hygiène de vie, donc ça ne se fait pas en 15 jours. Mhm. Oui, Effectivement, ça ne se fait pas en 15 jours, ça se fait sur du plus long terme. On a mis du temps pour être dans une situation de stress. On a mis du temps pour un peu dégrader notre santé avec tout ce qu'il y a, les polluants, etc. Et ben, on va prendre le temps de se refaire du bien et de s'écouter pour que ça s'inscrive dans le temps. Donc, exactement. ça, c'est primordial, c'est déjà se dire, alors ça ne veut pas dire qu'on part sur un truc d'un Oui, oui. Mais c'est histoire de reprendre de bonnes habitudes, quoi, en fait, de bonnes repartir sur de habitudes. très bonnes bases. En fait, en gros, et puis de toute façon, c'est dans tout, hein, que ce soit même en psychologie ou peu importe le travail qu'on a besoin de faire. Si on veut changer, il faut du temps et il faut des efforts. Alors après, les efforts, ça va parce que moi, j'ai un suivi avec toi. Au goûter, j'ai quand même de la banane avec du chocolat. Ça va Ah, tu aller. l'as retenu Ah, celui-là, hein. celui-là, je l'ai retenu. Donc, parce que tu m'as expliqué, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu m'as dit que l'association de la banane et le chocolat, ça produisait du tryptophane. À Et 16 heures. voilà, À voilà, 16 heures. à 16 heures, hein, oui, bah, pas toute la journée, bien sûr. Non, 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 non. Juste et puis, deux carrés de Exactement. chocolat, hein, on mange pas la tablette, bien sûr. Et donc, tu m'avais expliqué que la production de tryptophane, donc redonne voir l'explication parce que je l'ai un peu oublié, mais je sais que c'était bon. Il me semble que c'est un calmant déjà, ça calme un peu. Oui, en fait, oui, il y a un côté sédatif, évidemment, c'est pour calmer l'humeur aussi. Très bien. En naturopathie, on dit le tryptophane, on en est fan. Ça, c'était Ouais, un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, mais pour dire qu'en fait, pour la gestion de l'humeur, ça aidait énormément. Donc, pour les petits états dépressifs, notamment, voilà, ça exactement. aide. Et D'avoir l'association d'un chocolat noir, un bon chocolat noir à minimum 85% de chocolat, oui, on est alors oui, d'accord? oui, oui. Voilà. Et associé à la banane, ça va vachement bien. Oui, oui, c'est excellent parce que moi j'ai un métier où toute la journée je parle et je suis en empathie, d'écoute, etc. Et Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un petit pic émotionnel, je le sens parce ouais, qu'il faut tu que le ressens? j'absorbe Ouais, ouais. et c'est génial. Donc du tryptophane, je vais en devenir fan aussi, c'est magnifique, c'est super. Et qu'est-ce que tu pourrais aussi donner comme conseil par rapport justement à cette époque dans laquelle nous sommes et en particulier ce moment actuel où on a quand même beaucoup
d'inquiétude d'avenir, les gens ont du mal à se projeter, etc. Donc, l'urgence de prendre soin de soi, j'ai envie de l'exprimer comme ça, mais qu'est-ce que tu dirais, toi? L'urgence de prendre soin de soi, déjà respirer. parce que parce que toute cette situation, elle est un peu voilà, on peut suffoquer. Il y a de la vie autour de nous, ça bouge, etc. Déjà, on respire vraiment, et ensuite on réfléchit. Mmh. Ouais. Donc la base, si ça suffit pas, on va se mettre un peu en mouvement. Et puis après, c'est de pas se lâcher non plus. C'est que si on est dans une situation, par exemple professionnelle, qui ne nous convient pas, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais prendre le temps de se dégager 2 heures par semaine pour peaufiner son projet pro, euh, se nourrir, avoir des ressources extérieures. Voilà, pour toujours garder le cap et garder une porte de sortie. Et quelle est l'importance, parce que toi tu l'intègres dans ton programme, quelle est l'importance des émotions dans tout ça? Mais c'est tout. C'est tout, en fait, les émotions. C'est d'être en lien avec. Bah, en fait, c'est juste d'être en paix, Mmh. d'être sereine, d'être en paix. Et de dire, ah, là, ça va, là, c'est bon. Là, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et dès que je sens que, ah, il y a quelque chose là qui arrive, on le sent, en fait. De toute façon, tout le monde le sent. On est tous dotés d'intuition. Moins on les écoute, moins elles sont là. Donc, voilà. On est d'accord. Mais le fait qu'on entende une toute petite, pas une petite voix, mais qui a un pressentiment, c'est pas juste notre imagination. Ça, c'est une intuition. Donc, c'est se poser un peu, ralentir et dire, OK, là, j'ai ressenti ça à ce moment-là. Est-ce que c'est OK si je prends cette direction? Peut-être un peu ralentir, le conseil que je peux donner. Mmh. On nous a poussé à ralentir pendant 2 ans avec cette épidémie. Tout le monde s'est rendu compte et a pris conscience que soit sa vie lui convenait, soit sa vie lui convenait pas du tout. Mmh. Mais pourquoi? Parce que bah, on a pris du temps pour. Donc, on arrête de se remettre dans cette effervescence de faut bouger à fond, on reproduit, etc. Non. Moi, Exactement. je pense que, voilà. Donc ralentir, Ouais, s'écouter, se responsabiliser et ouais. se bouger pour le Et se coup. bouger. Ah oui. Ouais, et se bouger et pas hésiter à poser ses idées sur le papier, ne pas se censurer non plus, ne pas se censurer sur ce qu'on peut faire, sur Mmh. nos possibilités. C'est comme un brainstorming, ben, on met ça sur un papier et tac, 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 et on écrit et on reprend son papier 3 semaines, un mois après. Ça a évolué. Ah, comment je me sens en relisant ça? Ça me fait écho. Non, ça me fait pas écho. Bon, bah, je poursuis dans cette voie ou pas. Voilà. Exactement. Peut-être. Et de toute façon, c'est une approche et une démarche qui demande d'aller en profondeur. On ne peut pas se transformer, on ne peut pas changer si on ne passe pas du temps, si on s'implique pas complètement. C'est comme dans tout. L'engagement dans les choses est important. C'est ça. C'est très juste ce que tu dis. L'engagement et l'expérimentation. Exact. Tu vois, et expérimenter aussi. Si je prends juste mon cas, j'ai pas eu forcément de séance de coaching, même si je sais que maintenant tu vas me suivre. Et c'est Exactement. génial, j'en Ouais. suis très très contente. On va pouvoir peaufiner, enfin je vais pouvoir peaufiner vraiment plein de petites choses là qui pouvaient un peu graviter autour de moi et pour lesquelles je me sentais pas à l'aise. Mais en tout cas, pendant 10 ans, presque 10 ans, enfin moi j'ai eu que des expériences. Mon corps, c'est mon laboratoire. J'y peux rien, c'est comme ça. Je fais plein de choses. Bon, voilà. Et en gros, bah, c'est en expérimentant qu'on vit les choses, qu'on les digère, qu'on les intègre et qu'on arrive à redonner du sens par la suite et une autre direction. Donc, il Exactement. faut du temps. Il faut du Oui, temps et de l'expérience, et puis d'apprendre aussi à sortir un peu du pilotage automatique, on va dire, de tout ce qu'on a clairement. reçu comme éducation, des Oui. habitudes, du conditionnement de la société, si on resserre le cercle de notre famille ou des gens avec qui on a, enfin, de qui on attend de l'attention et Mmh. on a peur d'être rejeté. Donc, du coup, on se remet à s'adapter, à se suradapter. Ça, c'est ce que font beaucoup les hypersensibles, à toujours s'adapter, se suradapter à son environnement. Alors, il faut trouver un juste milieu, hein. L'adaptation, c'est très bien, mais pas trop. Ouais, Voilà. et pas trop. Ouais, respecter ses limites à soi. Exactement, exactement. Et c'est vrai Et que l'alimentation, le bien-être dans le corps, l'équilibre de tout ce dont tu as parlé, le microbiote, le ouais, sommeil, etc., ouais, ça permet de devenir attentif et d'être présent. Et le niveau de ouais. présence, et on le sait, hein, que nous ne sommes pas qu'un corps physique, hein, nous sommes vibration. Il y a tout ça, enfin, on ne vibre pas de la même façon quand on est en bonne santé physique que lorsqu'on n'est pas Non, bien, qu'on mange non. mal, que notre microbiote est surchargé, etc. Et on l'expérimente. Quand tu parles d'intuition,
on l'expérimente Mmh. quand on est très intuitif, quand on est fatigué au niveau intestinal ou au niveau du foie, eh bien, on reçoit pas les informations de la même façon, on n'y met pas la même bienveillance, on n'y met pas la même attention. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est vraiment vital, c'est le mot, hein, Bien sûr. c'est vraiment Ouais, vital de s'occuper de son corps. Et c'est une véritable science. Comme tu le dis, il y a la science de la naturopathie. On ne met absolument pas de côté la science médicale mmh. qui va aller Ah beaucoup non, plus loin et qui va être ultra, on va dire, beaucoup plus précise quand il y aura des problématiques plus complexes. bien sûr. Mais la médecine, on va dire, traditionnelle, elle est là justement quand ça va plus du tout et qu'il faut absolument remettre les choses dans l'ordre et que le Oui. désordre s'est installé. La naturopathie, elle permet d'éviter l'installation du désordre le plus possible et au contraire de Exactement. maintenir un équilibre et une fluidité dans notre fonctionnement. Et comme tu le disais, propre à Ouais. chacun, propre à la vie de chacun, au contexte de chacun, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un boom de personnes qui s'intéressent beaucoup plus à ces Mmh. sciences et à cette médecine, on va Ah, dire, c'est un peu chouette, hein, douce. c'est bien. Voilà, Mmh. c'est ultra important parce que moi, je le conseille à mes consultants, des fois, quand je les vois un peu fatigués. Alors, ils viennent me voir parce qu'ils verbalisent, mais je leur dis, mais vous êtes dans un tel état physique que je peux pas vous envoyer ce que je voudrais vous envoyer parce que vous êtes trop Et fatigué ouais, et vous allez pas le supporter. Je vais encore en rajouter pour vous et ça va pas aller. Et donc, je trouve que c'est ultra complémentaire, en fait. et c'est drôle ce que tu dis parce qu'il y a des personnes qui vont arriver bien en tête et qui vont me dire: «Bah, alors voilà, je veux faire une détox». Oui, alors, très bien, revoyons les bases et donc du coup et en fait, je m'aperçois que la personne est sur les rotules. Mais on ne peut pas détoxifier un corps si on n'a pas de force vitale. Donc là, c'est pareil. Moi, je ne peux pas détoxifier un corps. Donc je dis non. Exactement. Et soit donc je vais proposer de combler les carences, de revitaliser et dans un second temps de faire une détox. Mais si la personne veut absolument une détox, je lui dis qu'elle ne le fera pas avec moi. Oui, Tu le exactement. Voilà, très bien. Oui, Ah ben, voilà. Bah, voilà. Donc tu as la même approche que moi. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas là pour donner ce que les gens demandent. On est là pour essayer, en tout cas par notre expertise, oui, de les oui, accompagner le mieux possible pour qu'ils aillent le mieux possible, puisque c'est ça c'est l'objectif ça, en fait. Et c'est très c'est ça. intéressant parce que parfois j'ai entendu des personnes me dire, parce que parfois je conseillais, vous devriez faire un petit jeûne ou etc. Aller voir Mhm. quelqu'un qui peut vous suivre, etc. Et les gens répondent souvent, oh là là, mais le jeûne c'est trop violent. Oh non, non, attendez, c'est des chocs, ça pour le corps. Mm. Ça, c'est la bonne astuce pour reprendre du poids derrière. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Bah, déjà, en fait, derrière tout ce que tu dis, là, moi, j'entends des peurs. Eh oui, complètement. Voilà, tu vois? C'est que déjà, il y a des peurs par de la non-connaissance. Voilà, Oui, parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres et qu'il y en a pour qui c'est utilisé, bah, à mau enfin, de la mau d'une mauvaise manière, si tu veux. Donc c'est dommage, ça peut le jeûne, effectivement, il y a des effets qui sont très, très puissants sur le corps. Encore faut-il de pouvoir respecter ses limites. Si on ne mhm, respecte pas ses limites, c'est là où on se fait mal et c'est là où derrière, il peut y avoir des conséquences. Donc effectivement, le faire en étant accompagné. Ça, c'est sûr. Et puis après, travailler sur les peurs des gens. On n'est pas obligé de faire un jeûne pour faire une détox. On peut faire des monodiètes, on peut faire des purges, on peut faire des jeûnes intermittents. C'est très bien aussi. Voilà. Le exactement. jeûne ne convient pas à tout le monde. Alors, je pense qu'il y aura d'autres écoles, mais moi, selon moi et mon vécu, je trouve que le jeûne ne correspond pas à tout le monde. Donc pour ça, il faut être accompagné. Tout à fait, parce que je pense qu'il faut vraiment tenir compte de la globalité d'une personne, parce que moi, si je vais du côté psychologique, parfois il y a Ouais. des gens qui ont vécu et qui ont un héritage psychologique sur la survie alimentaire qui est très puissant, et lorsqu'on va les mettre en situation d'arrêter de manger, ça Mm. va réveiller des névroses en fait. Alors ça ne veut pas dire que le jeûne ne fera pas du bien au corps, bien sûr que Mhm. si, mais avant qu'elle puisse véritablement intégrer les bienfaits physiologiques, elle va Ouais. d'abord devoir lutter avec toutes ces mémoires qui vont se réveiller. Donc c'est pas effectivement conseillé à tout le monde, ou alors on peut le faire, mais il faudra suivre des étapes. Et comme tu le dis, consulter des personnes qui savent de quoi elles Oui. parlent. Oui, parce qu'il y a une descente alimentaire et il y a une reprise alimentaire. Mmh. Et il y a aussi pouvoir gérer la crise curative qu'on peut avoir pendant ces effets de détox. Exactement, exactement. Non, mais c'est passionnant. Moi, je suis passionnée par, par tout ça parce que de toute façon, c'est complémentaire d'apprendre à connaître comment nous fonctionnons, puisque finalement, Ouais, je crois que nous sommes là pour développer notre conscience et notre conscience, elle va passer par tous nos états physiques, ouais, émotionnels, clairement. spirituels et psychologiques. Et l'alimentation est véritablement une clé. Moi, je le dis à mes consultants,
Si vous voulez aller mieux, oui, d'accord, faites des consultations, mais occupez-vous de votre alimentation, de votre corps, de comment vous vivez, comment vous dormez, qu'est-ce que vous buvez. C'est très important. Mmh. Il faut mettre de la conscience partout. De la conscience et de l'amour. Ah oui, oui, de l'amour, de l'amour, Non, de mais l'amour. c'est vrai, de la bienveillance, en fait. Déjà, ne pas se juger, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. C'est déjà très Exactement. bien. Exactement. Voilà. Et mettre juste, voilà, de l'amour et de la bienveillance et voilà, c'est tout. Et puis Juste ça. j'ajouterais quelque chose aussi, et c'est pour aller dans le sens d'aider et d'accompagner et de soutenir Mmh. toutes les personnes qui y mettent du cœur comme toi, qui incarnent ce qu'elles font, parce que c'est là, aujourd'hui nous sommes en train de lutter, mais ça sera un autre sujet contre Mmh. de la spiritualité narcissique. Hein, c'est vraiment ça devient un Ah peu ouais. du n'importe quoi. Et je récupère moi des gens en consultation dans un état qui va pas bien du tout. Et donc, moi, j'encourage vraiment les gens à être attentifs. Choisissez des personnes qui incarnent ce qu'elles font. Ça, c'est très important. C'est la Ouais. base de tout. On ne va pas voir quelqu'un juste parce qu'il a décidé de vouloir exister par son narcisse et qu'il a lu 3 bouquins ou il a fait un voyage au Brésil et qu'il a, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a pris de l'ayahuasca ou je ne sais quoi. Ou qu'il a 200 000 abonnés sur les réseaux et que du coup, Exactement. voilà, Merci parce de que le dire. Merci de le dire c'est parce que la que vitrine. C'est ah, ça que la c'est vitrine. exactement. Ce n'est que la vitrine. C'est surtout, bien sûr que les gens vont dire oui, on le sait, mais ça peut être dangereux. Ça peut vraiment être Ouais, dangereux parce clairement. qu'on peut être mal à un moment de notre vie. Et ces personnes mettent tellement de poudre de perlimpinpin devant les yeux, hein, comme dirait notre président. Et le problème, c'est que derrière cette poudre, il y a beaucoup d'incompétence, il y a du narcissisme, il y a de la colère, et c'est dangereux. Vraiment, Et c'est des très dangereux. projections. Il peut y avoir des projections aussi, mais ça, c'est terrible. C'est Exactement. terrible Alors aussi. c'est sûr que nous sommes en train de parler avec, Mm. on dit la vérité, c'est-à-dire on dit qu'effectivement il y a des solutions, mais ces solutions vont demander un effort. On n'a pas de recette magique, ni toi ni moi, quelle que Mais soit il n'y a notre pas de... approche, hein, Bien sûr, on le bien sûr. sait. Non, et puis on a rien inventé, on a expérimenté des choses, toi comme moi. Et oui, on Exactement. a de la théorie, mais après, bon, bah, ça s'est vécu. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut en témoigner. Et je pense que, voilà, on n'a pas la science infuse, ça c'est clair. Et il faut remettre les choses, voilà, à leur place là-dessus, quoi. Voilà, et donc d'où l'importance vraiment de bien choisir la personne vers qui on va. Moi, je te recommande à 2000, toutes les personnes qui nous écoutent, en tout cas, si vous voulez aller expérimenter la naturopathie, si vous voulez vraiment trouver des solutions pour votre corps, et toutes les personnes qui travaillent avec moi, je les encourage à aller vers toi parce que ils vont aller encore plus vite avec moi, du coup, puisque le corps va être C'est ce en complète. forme. Ouais, c'est Et gentil, ouais. voilà, Ouais. et en fait, rassemblons nos forces, en fait, hein, toutes les personnes Mm, qui partent avec ces intentions du mm, cœur et ces intentions de conscience, parce que comme tu l'as dit, tu l'as vécu. Moi aussi, je ne gère pas les émotions par hasard, hein. C'est bien parce qu'à un mm, moment donné, il a fallu que je me dépatouille avec tout ça, et j'y ai mis de la conscience, j'y ai mis des connaissances, etc. Et aujourd'hui, c'est pour être au service des autres, vraiment. mm. Ah Et ouais. c'est ça qui nous anime, et c'est ça qui nous Ah donne ouais. envie de faire, et qui fait que tous les jours, ben nous, on y croit tous les jours, quoi, hein. Il n'y a pas un jour où on n'y croit plus, hein. Bah, mais ouais, et puis moi, on me dit exactement sur les réseaux, mais ça te prend du temps de faire tout ça. Alors oui, effectivement, moi, mes stories, mes posts, c'est ma vie, hein. Enfin, je veux dire, c'est tous les jours. Et effectivement, oui, ça prend du temps, mais je ne me force en aucun cas. Mm. Parce que, parce qu'en fait, j'utilise cette brosse tous les matins et cette huile tous les matins. Et en fait, c'est ma vie. Donc, Voilà, c'est voilà, quoi. ça. Je vais pas me En- forcer dans un sens. Exactement. Moi, Ouais. je tiens toujours, enfin, en tout cas, si je te mets en avant sur ma chaîne, c'est parce que je veux vraiment toujours être en lien avec des personnes qui incarnent ce qu'elles font. Les Mm, autres personnes voilà, ça ne nous intéresse pas. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Et voilà, des personnes comme toi, c'est extraordinaire. Et donc, en tout cas, j'espère que l'écoute de notre podcast va permettre à des gens de se poser des questions autrement, de mm, reprendre du courage, de mm, s'aimer à nouveau, de revenir plus près d'eux, de prendre soin d'eux, de mm. laisser un peu les autres, parce que je pense à tous ces hypersensibles qui s'occupent d'abord des autres avant eux-mêmes. Prenez soin de vous d'abord, revenez vers vous, vous allez voir, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression d'être dans le vide quand on s'occupe de soi, mais non, Mm, parce que finalement on remplit plein de choses et on en donnera encore plus aux autres et encore mm. de meilleure qualité. Laura, je C'est te vrai. remercie beaucoup pour ta présence, pour ton énergie, pour ta lumière. Et puis, on se dit à très bientôt, puisque nous, on continue à avancer ensemble. À bientôt, Laura. Yes, à très bientôt. Merci encore, Linda. À Avec bientôt. plaisir.